Chers compatriotes, chers amis, l'heure est grave. Et c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. L'heure est à la mobilisation, à la résistance non violente. Dès que le Conseil constitutionnel va annoncer lundi prochain, lundi 27 octobre, que le tricheur en chef Paul Biya a gagné les élections présidentielles du 12 octobre, la résistance non violente doit être déclenchée. Nous avons le devoir moral et citoyen de défendre la vérité des urnes. Et Dieu est du côté de la vérité. Et cette vérité, elle est simple. Issa Chiroma Bakari a été élu 3e président de la République du Cameroun. Et c'est cela la vérité des urnes. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer à cause de son passé, mais c'est la vérité des urnes. C'est la démocratie. Alors, comment organiser cette résistance non violente? On peut le faire aussi bien virtuellement que dans la rue. Et je crois que les deux formes doivent être conjuguées. Le virtuel et la rue. Virtuellement, dès que Atangana va lire le nom de Biya comme vainqueur, que chaque internaute qui est dans la résistance écrive sur sa page Facebook Issa Chiroma Bakari, 3e président de la République du Cameroun. Voilà, c'est la moindre des choses pour participer à la résistance. Nous devons le faire pour saturer la toile et montrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec ce mensonge. Et le plat de résistance, bien sûr, c'est dans la rue, où il faut faire valoir la loi du nombre, la loi des masses. Et au même moment, il faut que les forces de sécurité soient submergées dans la non-violence. Ils vont arrêter quelques-uns, c'est inévitable. Mais ils n'ont pas de place dans les cellules pour 20 000, 30 000 Camerounais. Ils seront submergés dans la loi du nombre, la loi de la masse. Et donc, il faut que dès lundi 27 octobre, il faut que les manifestations soient déclenchées dans toutes les régions, dans toutes les villes, dans tous les villages, et au même moment. Les leaders en tête. Les leaders en tête. Le Grand Nord est déjà prêt, et ils l'ont démontré ces jours-ci. Oui, nos frères les Wadjo sont prêts. Chapeau. Maintenant, je m'adresse à mes frères et sœurs de l'Ouest, mes frères Bamileke. Êtes-vous prêts à fermer vos boutiques pendant des jours pour défendre la démocratie, pour défendre la vérité? C'est ça mon inquiétude. Parce qu'on se connaît. Êtes-vous prêts à fermer vos boutiques pendant des jours pour défendre la démocratie? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est cela ma principale inquiétude. Pour nos frères du Nozo, ils sont dans la résistance depuis des années. Ils ont rejeté ce système depuis des années. Et je n'oublie pas mes frères et sœurs Bassa et Kan qui sont dans la résistance. C'est le moment pour nous tous, tous les Camerounais, d'enterrer toutes les haches de guerre pour sauver notre pays. Enfin, je m'adresse aux leaders religieux. Je suis heureux de constater que quelques imams sont entrés dans la résistance. Mais je m'adresse surtout aux prêtres et aux pasteurs. Quel est ton rôle dans cette nation? Vous devez participer à la résistance non violente aux côtés de notre peuple.
de nos populations. Pensez à Martin Luther King. C'était un pasteur. Il a lutté pour la justice et la vérité au nom de sa foi, comme disciple de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, que Pilate, Ponce Pilate, un politicien, a fait crucifier parce que Jésus défendait la veuve et l'orphelin. C'est le moment pour les prêtres et pasteurs d'aller en prison parce qu'ils défendent la vérité. La vérité des yeux. La vérité et la justice. Je m'adresse à l'Église. Quel est ton rôle dans cette nation, Église de Sortons de nos sacristies pour marcher et encadrer le peuple dans sa résistance non violente. L'heure n'est plus au beau sermon sur la paix. L'heure est à l'action non violente pour la vérité et la justice électorale. C'est aussi ça le sacerdoce. Marcher aux côtés d'un peuple meurtri par 42, 43 ans d'injustice. Que Dieu nous délivre du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre le Cameroun du mal. Même le silence te rend complice. Shalom.